Mona Lisa de profil. En voyant cette image, j'ai tout de suite pensé, ça c'est Isis. Alors, pourquoi j'en sais rien, mais j'aurais vu une femme avec un nez très prononcé de profil, j'aurais dit ça c'est Cléopâtre. Là je me suis dit ça c'est Isis. Et puis comme le dessin me paraissait un petit peu simpliste ou un peu grossier, j'ai un peu laissé tomber. Puis je suis revenu quand même parce que ça m'est venu d'un coup, donc je me suis dit il y a peut-être quelque chose à trouver. Et j'ai cherché un peu l'iconographie d'Isis et j'ai vu des sculptures, notamment une qui est au Louvre, qui s'appelle l'Isis lactans, c'est-à-dire l'Isis allaitante. Et c'est donc la déesse Isis sur un trône. Sur un trône. Et elle est représentée ici sur un trône, en fait, avec le bras sur la coudoir, dans la Joconde, etc. Et donc, je me suis intéressé au mythe d'Isis et d'Osiris, que, encore une fois, je ne connaissais pas. Et j'ai fait le postulat que peut-être le tableau racontait ce mythe. L'histoire. Donc j'ai cherché. Ce mythe, absolument. Voilà. Ça, c'est absolument incroyable. Et dans le livre, pour que ce soit vraiment, ce soit pas trop fastidieux, pénible, et c'est vrai que c'est pas toujours facile de raconter et de relater justement des propos comme ceux que vous avez mis en page. D'abord, il y a systématiquement au rédactionnel que vous proposez et aux explications et à votre analyse, il y a toujours la page qui correspond avec le grossissement précis de l'endroit sur le tableau que vous analysez. Ça, c'est une méthode aussi qui est extrêmement simple et qui permet véritablement de se plonger dans le tableau et dans l'œuvre de Léonard de Vinci. Hein. Voilà, c'est ça. En fait, on parle d'un tableau, c'est une image, donc il faut montrer par l'image le plus possible. Donc j'ai reproduit à chaque fois j'ai repris l'image de la Joconde et isolé des détails. Je les ai mis en avant, je les ai un peu isolés dans le tableau pour bien qu'on comprenne de quelle partie du tableau je parle et pour que les gens puissent le voir eux-mêmes de leurs yeux, puissent voir qu'il y a bien tel et tel élément dans le tableau. Mais j'ai rien changé au tableau, j'ai rien retouché, j'ai juste isolé des parties ou fait des zooms, etc. Voilà. Exactement, pour qu'on comprenne bien, justement. Le tableau est toujours à 90 degrés, et là vous trouvez qu'il y a 2 yeux et une bouche qui semblent hurler. C'est ce que vous dites dans le livre, et alors moi je regarde évidemment attentivement, et je me dis mais bon sang, mais il a raison en plus, alors qu'on ne le voit absolument pas quand on regarde comme ça machinalement, mais il y a bien cette symbolique. Oui, c'est ça, en fait, c'est-à-dire qu'en face de cette Isis assise sur son trône, vous avez un genre de visage qui coule en fait sur les rochers, qui ressemble un peu au portrait de Méduse. Je ne sais pas si vous voyez cette icône aussi qui est assez connue dans la peinture. Et ce visage est celui d'Osiris, sur lequel souffle la déesse Isis. Tout ça est expliqué. En fait, le tableau chronologiquement explique tous les épisodes et les éléments sont placés dans cette chronologie. C'est-à-dire qu'ils ne sont pas placés n'importe où. Quand on déroule le tableau, c'est-à-dire quand on lit le tableau et surtout le paysage dans le sens inverse des aiguilles d'une montre, vous avez tous ces épisodes et dans leur ordre chronologique. C'est époustouflant. C'est absolument époustouflant. Alors, si on revient sur le paysage de droite, quand on est effectivement face au tableau, il y a un chiffre évidemment que tout le monde connaît, personne ne nie l'existence de ce chiffre, c'est le chiffre 72. Et alors là, lorsque vous avez ce chiffre 72 et que vous défendez la théorie d'Isis et Osiris, il serait de bon ton de savoir si le chiffre 72 chez chez Isis et Osiris, pas facile à dire, correspond bien. Eh ben oui, ce chiffre est bien là avec les fameux 72 complices. Voilà, c'est ça, c'est-à-dire que au moment où Seth fait ce subterfuge d'enfermer dans un coffre Osiris pour s'en débarrasser, il est aidé, c'est ce que nous rapporte la mythologie égyptienne, hein, ce sont les textes, il est aidé par les 72 demi-dieux du Décan. Et ce chiffre qui est écrit sous les arches du pont, vous avez un pont dans le paysage de droite, ce chiffre 72, je crois, correspond aux 72 demi-dieux du Décan. C'est-à-dire que Léonard de Vinci ne pouvait pas reproduire les 72 complices. 72. Voilà, ça aurait rempli tout le tableau, tout le paysage. Donc il en a reproduit 2, qui, encore une fois, il faut regarder dans le livre parce qu'il y a un zoom dessus. Il a reproduit 2 personnages et écrit 72 dans une des arches du pont qui se trouve dans le paysage. C'est incroyable. En même temps que je vous parle, effectivement, j'ai les images sous les yeux et ça vaut vraiment le détour. Alors, si on bascule le tableau d'un quart de tour, cette fois-ci dans le sens des aiguilles d'une montre, c'est-à-dire dans l'autre sens, vous allez découvrir effectivement le fameux phallus couleur terre dont vous parliez tout à l'heure avec Isis, qui n'a plus évidemment la présence de son mari puisqu'il est découpé dans cette fameuse caisse qui a été déposée sur le Nil par le traître en fait, c'est le meurtrier, le frère. Et là aussi, on le voit très très bien, ce fameux phallus sur le tableau. Hein. Alors, encore une fois, comme je vous disais tout à l'heure, ça a été une nuit d'insomnie et j'ai eu du mal à trouver le sommeil. Mais alors, en voyant ça,
c'était clair que je n'allais pas dormir de la nuit. C'est-à-dire que j'ai vu, vous voyez, au niveau de l'épaule, donc on a basculé le tableau à 90 degrés dans le sens des aiguilles du montre. Ouais. Au niveau de l'épaule supérieure, qui se trouve maintenant l'épaule supérieure de Mona Lisa, vous avez ce chemin en forme de S, et dans la boucle du S, il y a un phallus peint. Exact. Ouais. Voilà, qui est couleur argile, qui arrive encore une fois au moment précis de l'histoire, hein, à la bonne place, au bon moment, au bon moment. Ouais. Et ce phallus est bien représenté sur la Joconde. Il est couleur argile, et c'est ce phallus en argile dont parle le mythe d'Isis et d'Osiris que confectionne Isis. Et c'est tout à fait étonnant quand j'ai vu ça. J'ai pensé aux 6 millions de visiteurs qui passent au Louvre devant la Joconde tous les ans. Exactement. En me demandant si les gens avaient vu ça, parce que c'est quand même pas déplacé, mais enfin c'est quand même surprenant. Mais ça a un sens dans le mythe. Ça a un sens, ça prend tout son sens en fait. Et il est bien couleur argile. Exactement. Alors on va revenir avec vous Thierry Gallier, on va faire une pause, oui. On va revenir dans quelques instants, là on est, on va dire, à une étape où il y a une grosse fatigue qui commence à s'emparer de vous, et là vous vous dites quand même, il faudrait que j'aille dormir, parce que vous le décrivez très bien dans le livre, vous dites bon maintenant il faut que j'aille me coucher, parce que j'abuse. Mais c'était tellement prenant que mais oui. C'était difficile d'arrêter d'y réfléchir, c'était passionnant. Exactement. Alors vous allez voir qu'il y a d'autres découvertes, d'autres parallèles à faire entre le tableau et la création de Léonard de Vinci, la Joconde bien sûr, et cette mythologie, la mythologie égyptienne au travers d'Osiris et d'Isis. On revient dans un instant avec ce témoignage passionnant, cette enquête au travers de ce livre qui s'appelle Isis, la Joconde révélée, 500 ans après sa création, de Thierry Gallier. A tout de suite, ne bougez pas, il est 12h30. Le Val, c'est tout. Sur Sud Radio. J'en profite d'ailleurs pour faire un clin d'œil à Olivier Seb, qui est un passionné, bien sûr, d'histoire, de mythologie et en particulier de peinture. Tiens, et notamment sur cet ouvrage et cette œuvre fantastique qui a 500 ans d'âge, La Joconde révélée, Isis, La Joconde révélée, le livre aux éditions Maxines de Thierry Gallier, que j'ai dévoré en quelques minutes, qui se lit d'ailleurs très bien, je peux vous le dire, et qui révèle des choses incroyables sur ce tableau de la Joconde. Alors, on dit que effectivement, vous étiez dans une phase, vous êtes un peu fatigué et vous vous dites tiens, je vais aller me coucher, sauf que évidemment ça vous prend un peu la tête, vous revenez sur l'ouvrage et vous dites faut que je trouve encore des similitudes entre justement la mythologie égyptienne Isis et Osiris et le tableau de Léonard de Vinci. Mais avant de continuer, je me dis quand même, vous vous rendez compte qu'en 500 ans d'existence de ce tableau, le nombre de gens qui ont analysé, le nombre de scientifiques qui ont essayé au rayon X, au carbone 14, qui ont vraiment analysé les choses de manière très pointue et qui n'ont pas décelé un dixième de ce que vous avez pu découvrir en l'espace de 24 heures, de 48 heures. C'est fou quand même. Oui, en fait, c'est assez étonnant. Il y a eu des choses, il y a eu des études que je reprends aussi à la fin de mon livre, en fait, pour expliquer. Donc, il y a des études qui m'ont intéressé. Comme je vous le disais, il faut peut-être savoir ce qui a été écrit, etc. Mais il faut pas que ce soit bloquant, en fait, pour regarder. Donc, il y a des études que j'ai trouvées très intéressantes, mais c'est vrai que on n'imagine pas en fait. Et pourtant il y a une phrase en fait de Léonard de Vinci que Léonard de Vinci a écrit dans ses codex. Vous savez, les codex, ce sont la compilation de ses dessins, de ses écrits, etc. On appelle ça ses codex. Et il y a une phrase qui je trouve qui est écrite de la main de Léonard de Vinci et qui je trouve éclaire bien la façon dont j'ai regardé la Joconde. Si vous permettez, je vous lise cette phrase. Alors il parle en fait des murs qui sont tachés avec des pierres ou qui ont des taches, etc. Murs dans lesquels, en les regardant, il voit des figures, des formes, etc. C'est-à-dire une lecture un peu anthropomorphique des taches qui sont sur les murs. Et il écrit ceci: si tu regardes des murs souillés de beaucoup de taches ou faits de pierres multicolores, avec l'idée d'imaginer quelques scènes, tu y trouveras par analogie des paysages aux décors de montagnes, rivières, rochers, arbres, plaines et collines de toutes sortes. Ouais. Tu pourrais y voir aussi des batailles et des figures aux gestes vifs et d'étranges visages et costumes et une infinité de choses. Et je pense que la lecture du fond de la Joconde, c'est un peu ainsi qu'il l'a fait en fait, c'est-à-dire en mettant des taches, des choses, et il a retouché à l'infini cette toile. Il a toujours gardé avec lui, jusqu'à son décès au Clos Lucé, près d'Amboise, il a toujours gardé la Joconde auprès de lui, il a retouché pendant des années et des années. Et je pense qu'en fait, il s'est amusé à faire une composition au départ, qui est quand même extraordinaire, parce qu'il a réussi à imbriquer tout un tas d'éléments, de formes, de figures, etc. Et je pense qu'après, il s'est amusé, c'est un jeu qu'il s'est créé lui-même,